Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Covipod. Je suis Julie, diplômée d'infectiologie et rédactrice santé à Futura. Si vous voulez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une note et un commentaire sur vos plateformes d'écoute préférées. Ça y est, l'été est fini. Les jours raccourcissent et les températures déclinent doucement. L'automne et l'hiver, où l'on passe plus de temps à l'intérieur et on aère moins nos logements, sont propices à la propagation de plusieurs virus respiratoires, dont celui de la grippe. D'ailleurs, la campagne de vaccination antigrippale commencera le 26 octobre prochain pour les seniors. Ces derniers peuvent aussi recevoir une 3e dose de vaccin contre le Covid. Alors, peut-on se faire vacciner à la fois contre la grippe et le Covid ? Tout d'abord, un petit rappel virologique. La grippe est causée par des virus de la famille des influenza. Ces virus mutent très rapidement. Ainsi, chaque année, ce sont d'autres souches virales qui circulent dans le pays. Les vaccins ne sont donc plus efficaces d'une année sur l'autre. Les épidémiologistes essayent de prévoir quelles seront les souches majoritaires en France chaque année. Le vaccin est élaboré en fonction de ces prévisions et ils sont le plus souvent conçus pour lutter contre 4 souches d'influenza différentes. Les symptômes de la grippe et ceux du Covid peuvent se ressembler, mais ils n'ont pas la même origine. De plus, comme le Covid-19, la grippe peut dégénérer chez les personnes les plus fragiles et être mortelle. Revenons-en au calendrier vaccinal. La Haute Autorité de Santé confirme que l'injection simultanée d'un vaccin anti-Covid et d'un vaccin antigrippal ne comporte aucun risque pour la santé. Elle recommande aussi de réaliser ces vaccins le même jour, une injection dans chaque bras, pour éviter les délais d'administration de l'une ou l'autre dose. Donc, vous pouvez recevoir ces 2 vaccins le même jour, et si ce n'est pas possible, il n'y a pas de délai minimum pour recevoir l'un ou l'autre. Les études scientifiques n'ont pas mis en avant d'interaction néfaste entre les 2 vaccins, et leur injection simultanée ne diminue pas la réponse immunitaire spécifique à la grippe ou au coronavirus. Il faudra s'attendre tout de même aux effets secondaires normaux, comme la douleur au site d'injection aux 2 bras cette fois-ci, la fatigue ou encore un syndrome pseudo-grippal. De plus, la Haute Autorité de Santé indique aussi que cette recommandation est valable pour tous les autres vaccins du calendrier. Si vous devez recevoir un rappel du vaccin d'été polio par exemple, vous pouvez le faire le même jour que votre vaccin anti-Covid. L'hiver s'annonce intense pour les hôpitaux, entre l'épidémie de grippe et celle du Covid. Les vaccins disponibles permettent de limiter l'apparition des formes graves pour les 2 maladies. En plus de sauver des vies, ils permettent de ne pas surcharger le système de santé déjà bien éprouvé. Ailleurs dans l'actualité scientifique autour du coronavirus. À partir du 15 octobre prochain, les tests PCR ne seront plus automatiquement remboursés. Seuls les tests prescrits par un médecin le seront. Les autres, dits de confort, qui sont réalisés pour entrer dans les lieux soumis au pass sanitaire, coûteront environ 40 €. Un nouveau protocole sanitaire va être testé dans les écoles. Actuellement, les enfants non vaccinés sont renvoyés à la maison lorsqu'un cas de Covid est identifié. Le nouveau protocole consiste à tester toute la classe lors de la détection d'un cas. Seuls ceux dont le test est positif sont alors isolés. Les autres peuvent retourner en classe. L'expérimentation sera mise en place dans une dizaine de départements dans les prochains jours. Merci d'avoir écouté cet épisode du Covipod. Grâce à la vaccination,
l'épidémie de Covid-19 décline, mais nous ne sommes pas à l'abri d'une nouvelle vague épidémique. Les gestes barrières restent primordiaux. Pensez à toujours bien porter votre masque sur votre bouche et votre nez, à vous laver les mains régulièrement au savon et à l'eau. Pour soutenir notre travail et améliorer notre visibilité, abonnez-vous et partagez ce podcast autour de vous. Vous pouvez retrouver l'actualité scientifique autour du coronavirus sur Futura. À très bientôt!